Bonjour, je m'appelle Louis Blondiot, je suis sorti de l'ESP en 2020 et maintenant je suis chargé de communication pour Paris Society. J'ai fait mes 5 ans à l'ESP, du bachelor créatif, et ensuite j'ai fait Master 1 en planning stratégique et Master 2 en direction artistique. Et en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup de stages dans la musique, notamment pour le Printemps de Bourges, pour un label de musique qui s'appelle Unity, et ensuite pour une agence de com qui s'occupe de toute la promotion de concerts et de festivals en France qui s'appelle Clocks. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis de rester dans le monde de la musique parce que dès le début, je voulais me spécialiser dans la communication en relation avec la musique. Et c'est comme ça qu'à la suite de ça, j'ai pu intégrer Paris Society. Paris Society, c'est une entreprise d'hospitalité, principalement dans la restauration, l'hôtellerie et aussi une grosse partie club. Donc c'est 60 établissements en tout, dont une quinzaine de clubs sur Paris. Et moi, je m'occupe de la communication pour 3 de ces clubs-là. Donc c'est les clubs de programmation. Donc c'est là où on fait venir des artistes français et internationaux dans des clubs entre 2000 et 3500 personnes. Moi, je travaille pour la Clairière, le T7 et le Fantôme. Et on va dire que mes missions principales, c'est surtout la communication à travers les réseaux sociaux pour la promotion des événements, la création de chartes graphiques aussi avec une équipe de graphistes que j'ai en interne. En fait, je travaille avec 2 directeurs artistiques. Et à partir du moment où eux, ils ont validé par exemple la venue de Bob Sinclair pour telle date, moi je vais m'occuper de tout prévoir en amont, que ce soit les flyers à faire valider avec les équipes de management, toute la promo, la date de lancement de billetterie et ensuite tous les posts à prévoir avant cette soirée-là. Et ce qui permet aussi derrière de vendre forcément des billets. Et on a aussi une partie post-événement où là, ça va être la publication de tous nos contenus, des vidéos, des photos et de gérer la suite justement parce qu'on fait 150 événements par an. On travaille avec plein d'artistes différents. Chaque communication pour les soirées est quand même légèrement différente. On essaye de s'adapter avec les artistes, on essaye de mettre en place des stratégies avec justement les artistes directement ou les managers des artistes. Pour essayer de communiquer au mieux sur cette soirée, que le maximum de personnes soient touchées et qu'on remplisse le maximum possible nos salles. Forcément, il y a l'ouverture du Fantôme, donc ça fait déjà 2 ans maintenant que c'est ouvert, mais c'est un tout nouveau lieu sur Paris qui est situé dans l'Accor Arena. C'est le plus grand club de Paris, donc c'est plus de 3000 personnes dans l'Accor Arena. Et du coup, il fallait mettre toute une nouvelle identité en place, une nouvelle scénographie où on a pu travailler ensemble sur ça. Et sinon, dernièrement, ça a été la réouverture de la Clairière. Donc ça, c'est notre lieu d'été qu'on ouvre de mai jusqu'à fin septembre. Et du coup, on a lancé nos 40 événements d'un coup. Qui dit lancer 40 événements dit préparer tous les flyers, toute la communication en amont pour lancer ça comme si c'était un gros festival. En termes d'artistes qu'on reçoit, c'est en vrai les plus gros artistes internationaux, que ça peut passer de Bob Sinclair à DJ Snake. En partie plus techno, on va avoir du Trim, du Hayat Models. Et sinon, dans les gros internationaux qu'on a pu recevoir, des personnes comme Solomon, comme Peggy Gou, comme Armin van Buuren. On fait 150 événements par année, c'est plus de 450 artistes bookés par an. Moi, ce que j'ai le plus apprécié à l'ESP, c'était justement cette partie stage et alternance, où ça permet vraiment d'être dans le bain directement et de voir déjà si ça nous plaît ou pas. Et ensuite, tout ce qui était la partie compétition aussi, travailler en groupe, apprendre à travailler en groupe, à se répartir les tâches dans un groupe et tout, ça c'est quelque chose que je me sers maintenant actuellement parce que je travaille avec des graphistes, je travaille avec des directeurs artistiques, donc il faut aussi que j'arrive à trouver ma place et à répartir justement bien les choses pour qu'on soit pas en galère au dernier moment pour lancer des événements, quoi. C'était respecter les deadlines parce que typiquement si je reprends l'exemple de la Clairière, on a lancé 34 événements d'un coup, donc il fallait que les 34 événements, les 34 billetteries, les 34 flyers, les 34 déclinaisons de tous ces flyers, les flyers principaux avec tous les artistes marqués, validés à tous les artistes parce que forcément tel artiste veut être marqué plus gros qu'un autre, etc. Donc tout ça c'est quelque chose qui se prévoit en amont, où ça met beaucoup de temps. On a commencé tout ça début janvier pour lancer mi-mars cette communication-là. Donc l'ESP m'a appris à travailler dans l'urgence aussi. Voilà, quand je repense aux compètes où on avait une semaine pour créer
toute une charte graphique et toute une campagne de communication. C'est des choses où maintenant j'arrive beaucoup mieux à le gérer forcément dans le milieu pro. Comme conseil, ne pas négliger les stages. En vrai, où ça peut paraître un peu con de le dire comme ça, mais si voilà une passion, une idée qui vous vient en tête et tout ça, les stages, ça permet vraiment déjà de se faire du contact, de voir vraiment ce qui se passe sur le terrain et d'avoir vraiment affaire à des professionnels très tôt, très jeunes. Donc ça permet, voilà, même pour se lancer d'un point de vue personnel, si on a envie de monter son entreprise, si on a envie de créer quelque chose et tout, la partie stage, je la trouve très importante